je suis quelquefois le représentant pour Dr. Mukwege quand elle n'est pas là. Merci, je sais qu'il a voyagé. Elle a transformé pour une femme blanche, quelquefois, n'est-ce pas? C'est bien, c'est bien. Et vous êtes très heureux que vous êtes ici. Merci beaucoup. Merci, c'est toujours un plaisir de venir ici. Ok, merci. Que vous êtes ici et bienvenue. Et c'est les autres équipes de l'hôpital. Et nous sommes informés, vous, pour les activités à l'hôpital, mais comme vous voyez, mon français, et c'est pas parfait, mais je ne parle suffisamment français, c'est tout que je veux vous dire maintenant, mais vous êtes bienvenue ici. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et nous allons vous demander de transmettre les mêmes remerciements au docteur Mukwege. Nous remercions tout le personnel de cet hôpital, dont la réputation a déjà traversé les frontières du Sud Kivu et même de la République démocratique du Congo. Ça fait une fierté de voir qu'il y a des citoyens de notre pays et d'autres pays du monde qui sont au service de l'humain, véritable apostolat que vous faites. Mais je crois que la récompense, c'est la satisfaction que vous avez de sauver des vies humaines, de récupérer psychologiquement les gens qui étaient en détresse ou transformer leur peur en espoir. Et nous ne pouvons pas, ceux qui me connaissent même avant, je n'ai jamais été à Bukavu sans venir ici en France. Même quand j'étais secrétaire, j'étais commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix, je passais toujours. Ministre de l'Information, je suis passé. Secrétaire général du PPRD, je suis passé. Président de l'Assemblée nationale, je suis passé. Mais ce n'est pas une visite politique, c'est une visite de compassion familiale. Nous sommes en famille. Donc vous pouvez vous tranquilliser, il n'y aura pas d'exploitation politique de la visite. Mais nous avons tous le devoir de solidarité et de générosité. La générosité, ce n'est pas essentiellement matériel. La générosité peut être aussi spirituelle et morale. Nous avons voulu vous apporter notre soutien moral, spirituel, pour vous dire que ce que vous faites, nous sommes au courant et tout le monde est fier de vous, de tous les médecins, de tous les personnels administratifs et même des personnels qui aident, comme les huissiers, les sentinelles, tous ils sont utiles, c'est ce qui fait l'équipe de Panzi. Et notre demande a toujours été, comme il s'agit de chez nous, c'est notre rôle de dire à notre gouvernement qu'il devait jouer le premier rôle dans le financement de cet hôpital. Hélas, ce n'est pas encore fait, mais nous pensons que ça va être fait et nous ne continuerons pas à les demander.
il y a Panzi, il y a Goma. On devait multiplier plusieurs centres comme ça, puisqu'il y a beaucoup de cas qui nécessitent les soins. Nous sommes venus voir la population du Sud Kivu pour consolider la paix, parce que nous savons que derrière le gros lot de malades de Panzi, c'est la guerre. C'est l'armée qu'il faut reconstruire, puisque cette guerre a cessé d'être l'affaire seulement de seuls agresseurs. Malheureusement, même nos propres militaires, nos propres policiers, nos propres enfants de Maïmaï, les Interamwe, FDLR, tous causent des dégâts. Et notre message en direction de tout cela, c'est de considérer que nous devons mettre fin à la violence sexuelle, violence fétale. Je voudrais d'abord, nous sommes très heureux parce que nous avons souvent la visite des expatriés et très peu de nos compatriotes. Et quand nous avons une telle visite, ça ne peut pas passer inaperçu. Ça me touche vraiment profondément dans le cœur et nous nous sentons vraiment soutenus. Et pas seulement nous, mais c'est surtout les malades. Je l'ai dit même de temps en temps, parce qu'on a eu l'occasion de parler avec des malades après des visites VIP et grandes personnalités comme vous. Cela contribue, ce n'est pas un support seulement pour l'hôpital, les personnels, les consorts, mais aussi ça rentre dans le processus de guérison, de valorisation de ces malades. Elles sont stigmatisées généralement dans notre communauté. Et quand elles reçoivent de telles visites, croyez-moi, elles se sentent valorisées. Merci beaucoup. Quoi que vous disiez, vous pouvez ne pas apporter quelque chose, mais pour nous, c'est significatif. Et cela touche notre cœur autant que nous allons recueillir, comme on dit, les dividendes au niveau de nos patientes. Merci de tout cœur. Merci. La gestionnaire du programme à l'hôpital de Panzi et la Fondation Panzi. Neema Mukungu, coordinatrice médicale au sein du projet de prise en charge des survivants des violences sexuelles. Dr Fungiko, chirurgien à l'hôpital de Panzi, médecin chef de staff de l'hôpital. Ami Sitina, médecin chargé de supervision des projets au sein de l'hôpital et de la Fondation Panzi. Frère Manila Joseph, directeur de l'UCIM de l'hôpital de Panzi. Gaïo Simdoula, chargé des finances de l'hôpital de Panzi. Norbert Nkuna, je suis le chef de service des ressources humaines. Katinti Manamir, chargé de réponse et stratégie au comité urbain de l'INC. Charles Mbenga, conseiller du président. Albert. C'est un Pierre Gangoudia, ancien directeur de cabinet du président Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, aujourd'hui secrétaire politique national, chargé de relations avec les partis politiques et suivi des alliances. Denis Mbayo, conseiller du président. Bonjour, je suis Lydie Omanga, conseillère en communication du président. Merci encore une fois pour la visite, Excellence. Et à toute l'équipe, nous disons bienvenue. Et en fait, l'hôpital de Panzi, comme vous l'avez dit, il est connu au niveau du pays, connu en dehors aussi de nos frontières. Mais c'est un hôpital qui est né dans un contexte de guerre. Parce que nous avions eu la cession de 2 bâtiments que vous allez visiter, ce qui appartenait, et même la parcelle appartenait à l'époque à l'armée. C'était un camp militaire, ces coins ici. Mais en 1998, nous avons commencé à construire, parce que là, il y a la guerre de 96 qui venait de se terminer, celle du 2 août 1998. Donc le 1er septembre 1999, on a commencé les activités ici à l'hôpital. Et la première patiente qui avait été reçue ici, je me rappelle même son visage parce qu'on était toujours là au tout début, c'est Mapatano. La dame, elle a été agressée à l'essence. Elle a reçu plusieurs balles dans sa cuisse. Et à l'époque, on l'a amenée à l'hôpital provincial et la solution était qu'il fallait l'amputer. À cette époque, nous avions un médecin chirurgien finlandais, le docteur Veiko. Et le 1er septembre, on a opéré cette dame ici. Donc c'était la première dame. Nous avions stérilisé le matériel dans une casserole à pression avec de la braise. Elle a fait plusieurs jours ici. Bref, elle a gardé son membre. Et au 10e anniversaire, ici, elle est venue pour témoigner. Voilà, le 10e anniversaire de l'hôpital. La vision de l'hôpital, qui est de promouvoir des soins de qualité et holistiques au niveau de la population.
Et la mission ne se limite pas seulement à la prise en charge médicale ou psychologique que nous avons au niveau de l'hôpital, mais elle est complétée par la sensibilisation communautaire, mais aussi le plaidoyer. Ce qui fait que chaque chose que nous pouvons faire à l'hôpital, nous essayons vraiment de faire des plaidoyers et sensibiliser la population et tous ceux qui ont la bonne volonté de pouvoir aider cette population. En fait, au niveau de l'hôpital, vous avez compris que l'hôpital fonctionne par autofinancement. Il y a quelques médecins et quelques infirmiers qui ont une petite subvention de l'État de temps en temps, la prime de risque, mais elle est presque dérisoire, comme je pourrais le dire. Et donc les projets sont là, c'est pour appuyer certains types de pathologies qu'on trouve au niveau de l'hôpital, mais malheureusement ces projets n'appuient pas en réalité l'hôpital. Donc les différents projets, c'est juste pour des pathologies bien ciblées. C'est ainsi que par les projets que nous avons quelques projets, notamment le projet Stephen Lewis avec le VIH, et c'est que le docteur a dit. Nous avons un petit appui au niveau nutritionnel avec PAM, mais aussi Local Mission, une organisation suédoise qui nous aide, que ce soit dans la nutrition, la néonatologie, la prise en charge des prématurés, mais aussi la maternité à moindre risque. Nous sommes en train de faire vraiment la promotion de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est dans ce cadre-là que nous prenons une partie des frais. Ce projet couvre une partie des frais, 50% des frais que les femmes devraient payer à l'accouchement pour encourager en fait les mamans à venir accoucher à l'hôpital dans de bonnes conditions. C'est comme le docteur Néné et le docteur Funduko l'a expliqué ici, les femmes qui venaient ici, après le soin, des fois elles se demandaient où est-ce que je vais rentrer, surtout si elles avaient été pliées ou qu'elles avaient perdu tout. Et que les femmes voudraient être à un endroit où elles peuvent d'abord rester avant qu'elles puissent rester chez elles. C'est ainsi que le docteur Denis Mukwege, qui est le fondateur de la Fondation Panzi, a pu créer en 2008, donc on a créé la Fondation Panzi, et c'est un établissement d'utilité publique. Elle a une action caritative, apolitique, sans but lucratif et non confessionnel. Et dans l'une de ses objectifs, c'est beaucoup plus de promouvoir le droit de la femme, l'égalité, donc l'égalité de la femme, hommes, filles et garçons, mais beaucoup plus de lutter contre toutes les formes de violence sexuelle basées sur les genres et aussi les formes sexistes. Et aussi, c'était pour soutenir les actions de la Fondation Panzi, et donc de l'hôpital de Panzi. Et comme quatrième objectif, c'est d'assister les démunis, donc les femmes démunies de la République démocratique du Congo, surtout dans le cadre de la santé et de la reproduction. C'est ainsi, la Fondation a 4 grandes institutions qui sont, premièrement, nous avons la clinique juridique qui assiste donc la prise en charge juridique. Nous avons la Cité de la Joie, qui est un centre de formation dans le cadre de la transformation de la peine en pouvoir et aussi de promouvoir le leadership féminin. Nous avons la 3e institution, c'est la Maison d'Orcas, le centre de transit et de réinsertion socio-économique des femmes. Et la 4e institution, c'est le centre de recherche. Les mots ne sauraient traduire les sentiments que nous ressentons après avoir été informés des horreurs que nos mamans, nos sœurs et nos filles subissent après nombreux cas de violences sexuelles. Nous sommes impressionnés par la détermination de bien faire de vous-même et de votre staff pour assister ces infortunés. Que Dieu vous accompagne dans cette œuvre sublime qui se couronnera avec votre élévation. Vous êtes dans nos prières, Vital Kamere, président de l'UNC.
le 28 février 2014. Just to say hello to
Fiancé, moi? Fiancé. Influenzada. Por isso precisa você. Vamos. Câmera, mire. Vamos lá. Por isso precisa você. Vamos. Merci pour tout. Hein? Merci. Thank you very much. You're welcome. Merci beaucoup. It's a great honor to have you here. Thank you very much. Vraiment, merci beaucoup. Nous avions voulu une visite sans beaucoup de publicité ici, mais nous apprécions vraiment le travail que vous faites. Les médecins, les administratifs, les gestionnaires de l'hôpital, les mamans, et même les malades sont dans une joie. On ne croirait pas qu'ils sont malades. C'est ce que nous voulions. Et nous avons voulu faire de cette visite une visite symbolique pour inciter les autres qui peuvent venir apporter aussi un réconfort moral à cette population meurtrie de le faire, mais surtout faire la plaidoirie de cet hôpital. Il faut que nous, Congolais, nous prenions d'abord en charge avant de compter sur les autres. Ce n'est pas un miracle. Mais chacun de nous doit donner sa petite cotisation, sa petite contribution. C'est comme ça que nous avons dit, bon, après avoir donné le vaccin au maman violée, nous pouvons donner à la discrétion de la gestion de l'hôpital une petite enveloppe symbolique. Et vous allez décider vous-même, suivant les priorités de l'hôpital. C'est un très grand sacrifice. Merci beaucoup. Merci. C'est avec vraiment un cœur rempli d'amour et de joie que nous le faisons. Merci beaucoup. Dieu seul sait. Merci. Très très grand merci. Tout à l'heure à l'aéroport, le médecin directeur, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais ça ne passait pas. Je suppose qu'il est dans l'avion déjà. Et je pense qu'il sera très content de l'ambiance que vous avez. On a de la visite, mais ça c'est une visite. Merci. C'est la visite. Merci. C'est un fils du pays, comme j'aime le dire, moi Namboka. Je l'ai vu partout comme ça. Il y a ça, moi Namboka. Je me permets. Merci beaucoup. Donc c'est formidable. On est très content. On a un deuxième livre qui vient d'être sorti, mais ce n'est pas encore sur le marché. Sur le marché, et ce n'est pas encore la version fantastique qu'il faut. C'est autobiographique. Mais je ne vais pas vous l'accorder malheureusement parce que ce n'est pas encore corrigé. Voilà, c'est pas merci. De tout cœur. Mais j'attendrai. Très grand merci. Thank you.